Bonjour à tous, je voudrais vous parler aujourd'hui du piment d'Espelette. Donc voilà un beau piment d'Espelette que je viens de cueillir. Donc il y a 3 petits pieds de piment d'Espelette. Donc voilà comment ça se présente. Ça fait des pieds d'environ 50 cm de haut. Donc voilà ce beau fruit. Donc le piment d'Espelette, en fait, c'est un piment qui a l'avantage d'être très doux, aussi doux qu'un poivron en fait, hein, mais plus subtil. Donc voilà, c'est une idée de culture dans votre jardin, donc du piment d'Espelette. Donc voilà la taille qu'il a à peu près quand il est à maturité. Il faut qu'il soit bien rouge pour le cueillir. Donc avant, comme vous le voyez, ils sont verts, hein, comme les poivrons. Et ils virent un peu au noir avant de devenir rouges. Et quand ils sont comme ça, ils sont à pleine maturité, ils sont merveilleux. Alors on peut les consommer frais, hein, avec des petites courgettes poêlées dans un riz, etc. On peut aussi les faire sécher. Donc on les laisse juste dans la cuisine, on peut les pendre, les enfiler comme ça avec un petit fil et les mettre les uns avec les autres et les faire sécher. Donc ils vont se rétracter, mais ils vont être plus concentrés en goût en fait. Voilà, donc on peut les consommer frais ou secs, ça peut se garder très longtemps, c'est très avantageux. Et donc au niveau de la culture, voilà le genre de pied que ça fait. Donc là il y en a 3. Donc là on est fin octobre, on a l'avantage d'avoir une très belle arrière-saison. Et donc il y en a encore beaucoup à venir. Donc tant qu'il n'y a pas de gel et qu'il y a du soleil, il n'y a pas de problème. Tous ces petits piments poussent très bien. D'ailleurs, je vous conseille, si jamais en arrière-saison vous avez encore des tout petits piments en formation, tiens par exemple ici je vois il y a un bouton. Là clairement au niveau de la période on est trop en retard. Donc il vaut mieux le supprimer. Tac. Hein, parce que ça n'aura pas le temps de devenir un beau fruit mature. Donc il vaut mieux l'enlever pour favoriser les autres fruits. Donc vous voyez, c'est quand même assez impressionnant le nombre de fruits qu'on peut avoir sur un tout petit pied comme ça. Mais bon, faut dire que il est en terre depuis le mois de mai. Et puis il a été démarré donc en serre, au chaud, en véranda même d'ailleurs, à partir de février. Il a été mis à germer en février. Donc c'est quand même un cycle de culture assez long, mais le résultat est là. Et le goût est très doux, donc pour tous ceux qui ont les intestins fragiles, qui se disent ah non le piment c'est pas pour moi, sachez que moi c'est pareil, hein, le piment de Cayenne ou les piments de Jamaïque, les trucs qui arrachent, et qui sont d'ailleurs mauvais pour la santé, hein, on voit bien aux Antilles, ils ont des gros problèmes de cancer du côlon à cause notamment de la nourriture beaucoup trop épicée, trop pimentée. Alors que ce piment là c'est comme un poivron mais en meilleur. Et en plus franchement ça en jette, je trouve que c'est vraiment très joli. Voilà, donc je vous montre les graines. Je sais pas si on voit bien là. Hop. Voilà, donc c'est des toutes petites graines, ça ressemble à des graines de poivron. Donc à l'intérieur d'un piment d'Espelette, vous avez des dizaines de graines. Donc il vous suffit de récupérer un petit piment auprès d'un voisin, d'un ami, ou d'en acheter sur internet ou dans un magasin spécialisé. Et ensuite vous faites vos propres graines, quoi, hein, vous êtes complètement autonome. Donc voilà, j'espère que l'arrière-saison, le beau temps et la douceur se poursuivent pour que ces piments deviennent comme celui-là. Donc c'est en arrière-saison, c'est souvent à l'automne qu'ils produisent le plus les piments d'Espelette. Voilà. Donc si, comme je dis encore une fois, il faut qu'il y ait une belle arrière-saison, parce que effectivement s'il y a un coup de gelée c'est terminé, hein. S'il y a un coup de gelée, toutes les feuilles sont grillées et c'est terminé. Donc même en anticipation de gelée par exemple, vous pouvez les cueillir même s'ils sont verts comme ça, et les mettre à continuer à mûrir un peu comme des tomates.
dans du journal ou dans une coupe de fruits dans votre maison avec de la lumière, et ils vont continuer de mûrir, puis ils vont s'assécher après, hein. Mais on peut les manger verts aussi, hein. Les poivrons, on les mange verts ou rouges, c'est selon la maturité, le goût est un peu différent, mais ça marche quand même. Enfin voilà, donc culture du piment d'Espelette, très intéressante. Un goût très doux, très doux. Donc rien à voir avec les piments qui arrachent. Voilà, donc et qui peut se garder, qui peut se faire sécher, et on peut en manger l'hiver, en mettre dans un riz par exemple. Voilà. Donc je vous montre quand même que il y en a encore vraiment beaucoup. Voilà. Donc voilà, là, il y en a. Là, il y en a 3. Donc voilà. Voilà pour le piment d'Espelette. Ça fait environ 50 cm de hauteur. C'est pas très haut. Mais ça vaut le coup. Par contre, juste un truc, c'est très gourmand en eau. Comme les poivrons, ça a besoin de beaucoup d'eau et de beaucoup de matière organique aussi. C'est pour ça qu'ici, vous voyez, j'ai un paillage. Donc j'utilise aussi du crottin de cheval avec de la paille. Et aussi quand j'ai des déchets alimentaires, je les enfouis un peu en dessous. Et donc ça leur apporte beaucoup de matière organique. Et ils en ont besoin. Parce que si vous mettez ça dans une terre trop pauvre, ça va pas marcher. Et surtout, il faut les arroser et prévoir un emplacement bien ensoleillé. Pas forcément plein cagnard, mais il faut qu'il y ait une grande période de soleil. Voilà. Bon, et ben j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.